Oh et oh, comment ça va? Comment ça va mes petits frigos? Et aujourd'hui on se retrouve les amis pour un nouveau kit. Je vous ai concocté un petit kit des familles mes enfants, qui nous change des fruits. Et oui, et oui. Et aujourd'hui on va faire un kit un peu spécial, qui me tient particulièrement à cœur parce que ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce genre de kit. Et vous allez comprendre, vous allez comprendre. On s'écarte un petit peu des fruits et des légumes, hein. Le marché de Rungis c'est rigolo 5 minutes, on va retourner sur les trucs un peu plus classiques. Puis on est parti les enfants, hein. Je vous ai concocté un nouveau kit qui va être cool, qui va être vraiment très cool. En tout cas moi, impatient de le monter les gars. Puis bah c'est tipard, hein, c'est tipard. A votre avis tiens, qu'est-ce que ça peut être? Voici la couleur que j'ai choisie pour notre nouveau kit. Je vais peut-être mettre un petit coup de peinture après. On va voir en fonction de ce à quoi ça ressemble à la fin. Mais basé sur la couleur, est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être? Parce que là pour l'instant, voilà, ça ressemble pas à grand chose. Je viens de tomber sur une pub là avec comme slogan à la fin, vous êtes pas prêts. Influenceur de type influent, qu'est-ce que vous voulez? T'es en train de faire Wilson. Ah, avec une main de ses morts, une vieille main rouge en plein milieu comme ça là. Je suis désolé Wilson. Je suis désolé Wilson, je suis désolé. Excuse-moi. 35, 31, 32, 32, 30, 36, 33. Ah c'est bon, c'est bon. C'est de ce côté là. J'ai bugué pendant un instant, ok. Un bébé le vénard shiny. Oh putain gros, faut que je te montre. Attends, est-ce que j'ai les paplards ici? Où est-ce que je les ai mis? Derrière ce que j'ai trouvé, je sais pas si ça va se voir à la cam. C'est un papier un peu shiny. J'ai vu les couleurs, j'ai fait oh putain mais c'est parfait. Semaine prochaine gros, on se fait un petit live où on va construire ton immondice. Poste-le moi juste au-dessus qu'on puisse montrer aux gens à quoi ça ressemble à ce truc un peu dégueulasse là. Espèce de le vénard totalement horrible. Voilà, voilà merci. Ce truc, enfin merci, non. ce truc immonde là. Ah sa gueule me fume, putain. Et oui les enfants, vous avez deviné, bien sûr que c'est la lune. Ça sent la lune avec le petit prince et le renard. Non, c'est sans le petit prince et sans le renard. Je vais vous faire une confession, je n'ai jamais lu le petit prince. What the fuck? Et je suis même pas désolé, mais j'ai lu Dragon Ball. Oh, pas tout avoir. Pour te faire pardonner, tu devrais faire le petit prince en additionnel. Bah oui, me faire pardonner. Bah oui. Est-ce que la lune sera accrochable genre lustre? Putain, tu fais bien de me le rappeler Ronos, tu sais quoi? Parce que j'allais presque zapper. Comment on va se fixer notre petit point d'attache pour le mettre en hauteur les enfants? Du coup ça c'est en haut. Non, attendez que je me trompe pas. Je vérifie que je le mette dans le bon sens. C'est censé être comme ça. Donc ça c'est le dessus. Les deux grosses faces ici c'est l'avant. On va coller les deux yeux tout à l'heure. Collons les deux yeux comme ça on va pas se tromper. Pour nous mettre notre petit point d'attache les enfants, il va falloir qu'on fasse un petit trou sur le dessus. À peu près ici. On va se saisir d'un ciseau pointu. Donc partons à peu près ici. On va faire un petit trou. À peu près comme ça. Ensuite on va se saisir d'un peu de fil de fer. Comme ceci. On va faire une petite bouclette. Donc je vais prendre un pinceau, je vais le mettre au milieu de mon petit fil de fer et je vais faire une boucle. Donc je vais croiser tout simplement comme ceci. Donc à l'aide du pinceau qui va vous servir de gabarit, hein, vous donnez l'épaisseur que vous voulez à votre boucle. En l'occurrence moi je pense que je vais faire un truc épais comme ça. Et ensuite on va venir le twister sur 2-3 tours. Donc vous allez le prendre comme ça et vous allez le torsader sur 2 tours, ça devrait suffire. Ouais, 2 tours ça suffira, je pense, pas besoin de faire plus. Qui va vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça à plat et on va déjà découper l'excédent. Est-ce que j'ai une pince coupante ici? Non, mais j'ai un coupe-ongle. On se débrouille comme on peut. MacGyver. Ensuite, on va venir enfoncer notre petite tige de fer à l'intérieur du petit trou. Comme ceci. Voilà. Jusqu'à ce qu'il ne reste que la petite attache. Et depuis l'intérieur, ça vous donne ceci. On va venir tout simplement écarter notre fil de fer à l'intérieur. Comme ça, voilà, on va venir l'écarter au maximum. De sorte à ce que, une fois qu'on saisisse notre petite lune par la petite attache, le fil de fer qui est en dessous, qui est assez épais quand même, mine de rien, va suffire à maintenir le poids du craft. Parce que ça va être sympa d'en faire un petit mobile et de le suspendre. Et spoiler alerte, si on a fait la lune, je vous laisse deviner le prochain kit qu'on va faire ensemble les gars. On va commencer la petite surprise que je vous ai glissée. Est-ce que vous voyez la connerie arriver là? Hein? Est-ce que vous le voyez venir? Est-ce que vous le sentez venir? On va voir la lune. Alors on va se faire un gauche-droite comme d'habitude. On est sur la fermeture de la lune. On lui met le petit doigt. On n'oublie pas le whisky. Elle fait un peu blanche à la cam quand même. Je pense que je vais peut-être passer un petit coup de pintou là. Mais oui, regardez. Je lui ai fait une petite lune à la lune. La fesse cachée de la lune. Ah, j'ai un problème avec les culs, moi. Hein. Je sais pas, ça me fait rire. J'ai vraiment un problème avec les boules. Sûrement un traumatisme de mon enfance. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis obnubilé par les culs. Ça me fait rire, voilà. Les culs me font rire. Alors, hop, on va me le casser en dessus là.
La lune est terminée. Il va falloir que je réfléchisse maintenant à la custo. Est-ce que je lui mets un petit coup de gris ou pas? Parce que elle fait quand même bien blanche en fait. Ça mériterait peut-être qu'on la tapote un petit peu. Est-ce qu'on la tapote? Est-ce qu'on la tapote? On va la tapoter. Est-ce que je retire les yeux ou est-ce que ça va coller de ouf? Non, mauvaise idée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se met un petit coup de scotch? Scotch de peintre? Yep. Oh. Les petits plaisirs de la vie comme ça. Oh là là. J'ai peur les gars. On y va. On commence par son cul? Non, on se garde le cul pour la fin. Ah putain, ah putain. Ah, qu'est-ce que je fais là? Non, en vrai ça passe. On perd un peu le côté brillant, mais j'ai une peinture argentée pailletée qui risque de nous être fort utile. Merci beaucoup Mougli. Ah, vous me tuez les gens. Merci beaucoup Mougli pour le soutien. Est-ce qu'on peut avoir les petits bobs juste au-dessus là pour accueillir Mougli? Mougli Moum. Ah, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Tu vois ça Joséphine? D'une pointe de fer comme ça, serrer la vis. Tu vois ce que c'est que de les élever dans la peur et dans la crainte? Je les éduque dans l'amour et la tendresse. Pardon. L'amour. Par le pouvoir de l'amitié. Par le pouvoir de l'amitié. Bon, il nous reste son petit... Regardez-moi ce petit cul blanc là. Et bah là, on va le tapoter hein. Ce à quoi nous allons ajouter une petite couche d'acrylique argenté. De la crème d'acrylique. Est-ce que ça va rajouter une vraie plus-value? Oh oui, oh oui, oh oui, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Je kiffe cette peinture. Le fait de lui avoir mis une petite patine avec la peinture argentée là. Je pense pas que ça se verra à la caméra, parce que la caméra elle va peut-être pas capter les petites nuances de brillance et tout. Dans mon retour cam, j'ai l'impression que vous voyez juste une vieille boule grise, mais en vrai, ça rend vachement bien. Regardez-moi ce petit cul là. Regardez-moi ce petit boule là. Allez, on est parti. Je vais enlever le scotch et on va se rendre compte que le truc a pas pris. Putain. Oh merde, j'enlève le papier. Oh mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce scotch de ces morts là? Ok, on y va doucement. La concentration est palpable. Oh. Cette précision précise. J'ai dit plus qu'à lui coller la chebou. Et bah voilà. Impeccable. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour d'été. Ah, je te jure. Et voilà les enfants. Petite lune. Ah, ce boule. Ah, je m'en remettrai pas. Ce petit boule là, qui squatte. Petit cul pointu là. Du coup, on va pouvoir la suspendre comme ça. Et puis après, les gars, je pense qu'on va se faire sa copine. On va se faire la terre. Je vais nous repasser en vue de discussion. Écoutez les enfants, je trouve qu'on est plutôt pas mal sur cette petite lune là. Donc à l'arrivée, vous savez quoi, je suis bien content de l'avoir peint. Parce que le papier était très beau, déjà d'origine. Je vais vous remontrer ce papier. Qui était un peu texturé avec des jolis reflets. Je trouvais que ça faisait un peu trop blanc, quand même mine de rien. Et que c'était pas assez gris et que ça ressemblait plus à un petit chamallow qu'un petite lune. Qui dans nos esprits est quand même plus gris que blanche. Heureusement qu'on a mis les petits reflets argentés dessus. Ça se voit pas de ouf à la caméra. En vrai, ça rend vachement bien. Donc elle est cool. Vous l'avez vu en début de vidéo, je suis fasciné par cet objet, par ce petit caillou qui tourne au-dessus de nos têtes là. Ça faisait un moment que j'avais envie d'explorer un peu le thème galactique, spatial. Et quoi de mieux que de démarrer avec la petite lune. Messieurs, dames, j'espère que la petite création qu'on a fait aujourd'hui vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire du coup quel prochain kit vous aimeriez qu'on fasse la prochaine fois. En attendant, je vous retrouve très bientôt, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Ciao ciao. Bonjour à tous, il est actuellement 3h30 du matin, je viens de me lever pour aller faire pipi. Je regarde par ma fenêtre dans ma chambre et regardez ce que je vois. La pleine lune. Il faut savoir que je suis un psychopathe et que tous les soirs j'observe la lune pendant des heures et des heures, ça me fascine. J'ai voulu prendre une photo pour marquer cet événement et regardez ce que ça a donné.
vous n'arrivez pas à dormir comme moi les gars, vous posez pas de questions en fait. Faites quelque chose, levez-vous. Soyez productifs. Vous vous endormirez à 19h le lendemain, mais c'est pas grave. Sortez du lit. En vrai, je fais mon forceur, mais il fait super bon. Du coup, petite balade nocturne. J'ai mon trépied avec moi. L'image sera beaucoup plus stable. J'ai la lune tout pile en face de moi. Regardez-moi ça, les gars. On va voir ce que ça va donner parce que sur téléphone, ça pue vraiment du cul quand même. Ok les gars, journal de bord de Buzz l'éclair. Je viens d'arriver au point de non-retour. Je suis sur la route et en face de moi, c'est le parc. Il n'y a pas de lumière. Il fait tout noir là-bas. J'avoue que la dernière fois que je suis parti dans le noir, dans les mêmes heures, j'ai rencontré un sanglier. Du coup, je suis pas super rassuré, mais bon. Allez, on y va les gars. On a rendez-vous avec la lune ce soir. Allez, c'est parti. Mes derniers conseils quand vous allez prendre votre photo. Oh putain, ça fait flipper les gars. Oh putain, mais je... Oh putain. Bon, on va serrer les fesses, hein. Putain, ça merde. Dernier conseil les gars. Si jamais vous prenez des photos de la lune comme ça avec un trépied, réglez votre retardateur sur 2 secondes. Parce qu'en fait, si vous appuyez sur votre petite gâchette, vous allez faire bouger l'appareil au dernier moment. Donc mettez un retardateur de 2 secondes, comme ça l'image, vous êtes sûr qu'elle bouge pas. Bon, le trépied est en place. La lune n'a pas bougé. Maintenant, j'ai juste à faire 2-3 petits réglages, les gars. Et puis donc, je vous fais un petit avant-après. Et on va voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très très curieux. Et puis on va voir surtout si cette soirée aura été productive.